Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Bon. Tout d'abord, cette histoire s'est passée quand j'avais 12 ans, et maintenant, j'en ai 17. Je ne vais ni me genrer, ni me donner un prénom parce que c'est inutile et pas nécessaire à l'histoire, mais si vous voulez vraiment des news et pas m'appeler par mon pseudo, appelez-moi David. En revanche, je vais vous décrire ma maison. C'est une grande maison, posée entre une rue et une impasse, et il faut savoir que la disposition de la maison est un peu bizarre. Il y a le rez-de-chaussée avec le salon, la salle à manger, etc., puis un étage avec les chambres, un grenier, mais aussi un sous-sol menant à la cave et aux 2 garages. Quand on entre par l'entrée de la rue, nous sommes au RDC, mais en regardant du côté impasse, on est à une hauteur équivalente à 2 étages, mais c'est assez compliqué à expliquer, dites-vous juste que le côté impasse est beaucoup plus bas que l'autre. Info supplémentaire, je suis quelqu'un de réservé et très timide, et je déteste les appels téléphoniques. Je n'en aimais quasiment jamais et maintenant je ne décroche plus aux numéros inconnus sur mon téléphone perso. J'ai vécu de gros traumas à propos d'appels téléphoniques et vous verrez que cette histoire a contribué à cette phobie. Donc à 12 ans, j'étais au collège, et au collège j'étais très souvent malade, j'ai de gros problèmes de santé qui m'ont coûté beaucoup d'absence, bien que maintenant j'ai un traitement relativement efficace. Donc, un jour, j'étais chez moi, seul car malade à nouveau, et j'étais dans le salon, en train de jouer avec mon chat. Puis, comme souvent, le téléphone sonne. Le téléphone fixe de la maison. Donc je me lève, saoulé, et je décroche. J'attends, et clac, ça raccroche. Bref, j'avais l'habitude, c'est un peu gavant mais bon temps is, je retourne jouer avec mon chat. 1 heure plus tard, rebelote. Ça sonne, je décroche, et à nouveau rien. Il faut savoir que c'était des numéros masqués. Le téléphone fixe fait une sonnerie différente quand quelqu'un appelle en masqué, et je l'avoue cette version de sonnerie me faisait assez peur. Bref, arrive l'heure de midi, je commence à avoir faim donc je vais dans la cuisine et je commence à cuisiner, à faire ma tambouille, et à travers la fenêtre opaque de la cuisine, je vois des gens qui font des allers-retours dans la rue. Ou plutôt, une personne. Même taille, même corpulence, même couleur. Mais je sais que mes voisins sont un peu bizarres, qu'ils ont déjà fait des choses. Pas bien du tout mais ça, je le raconterai une prochaine fois. Et bon, je trouve ça un peu bizarre de faire autant de fois la longueur de la rue mais je calcule pas, je finis ma popote et je retourne manger dans le salon avec mon chat. Puis, 30 minutes après, de nouveau un appel. Je savais pas à ce moment-là si c'était le même numéro, mais je me lève une énième fois, un peu énervé, je décroche, et là, j'entends quelque chose. Faut savoir que cette fois, j'ai pas dit allô en décrochant, car quitte à me faire couper l'appel, autant rien dire. Donc ce que j'entends, c'est le souffle d'un homme, comme s'il était essoufflé ou stressé. Donc, je suis perplexe et je parle pour la première fois depuis quelques secondes, et cet homme au bout fut surpris apparemment de ma réponse, et il me raccroche au nez. Je regarde le téléphone, un peu perturbé, mais je retourne m'asseoir regarder ma série. Vient 1 heure après. Une nouvelle fois, le téléphone sonne. Et cette fois, j'ai eu une sensation de malaise, j'étais stressé pour aucune raison, et j'ai hésité à décrocher le téléphone. Je prends mon courage à 2 mains, et presque énervé, je décroche. Mais cette fois, quelqu'un a répondu. Je vous fais la conversation. Allô? Oui bonjour. Auriez-vous 1 minute pour répondre à un sondage? Oui, si ce n'est pas quelque chose autour des impôts, des assurances, ce genre de choses. Non ne t'en fais pas ma petite gueule, tu es capable de me répondre. Moi, je comprends pas à ce moment. Cet homme, qui semble âgé, se met à me tutoyer et à me donner un surnom alors que je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Très perturbé, je m'apprêtais à le remettre en place quand il s'est remis à parler. Avant ça, tu pourrais me dire ton âge? Non pourquoi vous voulez savoir ça? Eh bien, j'ai du mal à discerner ton âge d'aussi loin à travers la fenêtre. Alors? J'ai laissé le téléphone tomber sur le sol. Quand il m'a dit ça, je me suis rendu compte que j'étais pile devant la fenêtre, parfaitement dans l'alignement entre la fenêtre et le bout de l'impasse. Et donc, j'ai hésité à me retourner. Je fais quoi dans cette situation sérieux? Je me retourne? Je vais me cacher dans ma chambre? Je me barre de chez moi? Bref, j'ai eu plein d'interrogations, mais avant même de faire un choix, mon corps a agi seul, et je me suis tourné face à la fenêtre, et mes yeux se sont dirigés vers l'impasse. C'est là que je l'ai vu. Un homme, grand, âgé, malpropre et absolument terrifiant, en train de me fixer et de me sourire. Je l'ai regardé quelques secondes, et j'avais beau chercher, j'étais sûr et certain de ne l'avoir jamais vu. C'était sûr, je ne le connaissais absolument pas.
Et j'ai un peu honte de le dire mais je suis tombé à genoux, chose qui n'arrive pas car j'ai un problème grave de genoux. Je me suis adossé au muret, sous la fenêtre, et je n'ai pas bougé. J'ai entendu un rire passer par le téléphone, et furieux, j'ai hurlé au téléphone à ce taré d'aller se faire effacer riscutre, de ne plus jamais me rappeler et qu'il aille se faire soigner. J'ai raccroché tellement fort que j'ai cru que j'avais cassé le téléphone, et je suis resté sur le sol, terrorisé. Puis j'ai entendu toquer. Quelqu'un toquait à la porte d'entrée. J'ai réussi à me lever, hésitante, et je suis allé discrètement à l'entrée de la cuisine, afin de voir à travers la fenêtre, sans me faire voir. Petit bonus, si la lumière de la cuisine est éteinte, on ne peut rien voir à l'intérieur, et par chance, je l'avais éteinte après m'être fait à manger. Donc j'observe, j'attends, même mon chat comprenait que quelque chose clochait et il s'était caché sous une table. Et là, j'ai revu la silhouette qui était passée plusieurs fois devant chez moi, et je me suis rendu compte évidemment que c'était l'homme qui m'avait appelé, sauf qu'au lieu de refaire ses allers-retours, il est resté fixe devant la fenêtre, avant de coller son visage immonde contre la fenêtre, souriant. Après ça, mes souvenirs sont flous. Je me suis rappelé être dans ma chambre en train d'essayer de me changer les idées et de faire passer ça. Je ne sais plus comment je suis monté, je ne sais pas s'il a continué de toquer, mais après que mes parents soient rentrés, je n'ai jamais revu cet homme, jamais reçu un nouvel appel de cet homme et maintenant, je fais tout pour ne jamais décrocher aux numéros inconnus et je ne passe quasiment plus d'appels, pas plus long que 5 minutes. Je n'ai jamais raconté ça à qui que ce soit car c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisé mais j'avais enfin envie d'en parler, mais pas à des gens que je connais car je préfère avoir un avis extérieur à mes connaissances. Bref, merci d'avoir lu, et je pense que je raconterai d'autres histoires bien flippantes car c'est loin d'être la seule. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Bonjour. Je suis nouvelle sur Reddit et j'aimerais vous partager mon histoire, et comment dire, elle ne m'a pas rendu la vie facile après j'étais avec mon groupe d'amis de l'époque. Pour des raisons personnelles je ne vais mentionner le nom de personne. Disons que je m'appelle Myriam, ok? L'histoire s'est passée quand j'avais 10 et aujourd'hui j'en ai 14. Pour vous mettre un peu dans le contexte, mon quartier a 2 parcs, surnommé le Petit Parc, pour les enfants de 1 à 7 ans, et le deuxième, le Gros Parc, pour les enfants de tous âges. Derrière celui-ci se trouve une forêt très grande et assez dense. Pour en revenir à l'histoire, ça se déroule le 16 juillet 2017. Moi et mes potes on s'ennuie pas mal et on décide d'aller faire un cache-cache dans la forêt. Donc c'est mon pote William qui compte, jusqu'à 50. Moi vu que tu vois je suis trop intelligente et que je connais la forêt assez bien, je décide d'aller me cacher dans une cabane que quelqu'un a construite il y a longtemps, par contre je ne sais pas qui l'a faite. La cabane est faite en bois et elle ressemble à un espèce de tipi indien. Donc je rentre et je me trouve un spot et puis j'attends. 3 minutes plus tard mes potes avaient presque tout été trouvés, sauf moi, ma pote Laura et Jacob. Et tout d'un coup il y a une sorte de sifflement suivi de mon pote Jacob qui crie au meurtre. Du coup moi je sors de ma cachette toute paniquée et je cours vers mon pote Jacob puisque je savais où est-ce qu'il était caché. J'arrive vers lui suivi de mes potes qui l'avaient bien entendu crier. Je lui dis. Il ne répond pas et juste se décale en nous pointant quelque chose du doigt. Nous regardons tous vers la direction pointée et il y avait un homme, environ dans la cinquantaine, avec le visage tout abîmé et plein de cernes se tenant non loin de là, à environ 100 de mètres avec ce qui semblait être une hache ensanglantée. Mon pote Thomas nous crie de courir jusqu'à la sortie, ce que nous faisons sans perdre de temps. Donc voilà, après on a couru jusque dans le parc traumatisé et nous nous sommes jurés de n'en parler à personne. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Bonjour, je suis nouvelle sur Reddit et j'ai donc décidé de créer un compte pour raconter mon témoignage. Je m'appelle Messa, ce n'est pas mon vrai prénom car je préfère rester anonyme. Mon témoignage s'est passé quand je devais avoir 10 novembre durant la période de Noël, donc il y a quelques années. Le matin de Noël, donc le 25 décembre, je devais aller manger chez de la famille avec mes parents pour les cadeaux. Vous connaissez. Le repas devait se dérouler chez ma tante qui habitait à ce moment-là à 1 heure de chez moi, donc je devais me lever assez tôt. Ma mère était venue me réveiller pour me préparer. Je ne me souviens plus du contexte mais j'ai fini par lire des articles sur Google. Vous savez, sur la page d'accueil il y a des articles actualisés tous les jours. Bref, j'étais en train de scroller quand je suis tombée sur un article assez remarquable, écrit en grosses lettres avec le nom d'un village proche de ma ville. Je décide donc de le lire et je vois qu'une petite fille qui devait avoir mon âge avait failli se faire kidnapper dans un village très proche de chez moi. Petite parenthèse, il faut savoir que mes parents m'ont toujours fait de la prévention sur ce sujet-là car ma ville n'est pas hyper sûre et il y a déjà eu des cas d'enlèvement d'enfants.
Heureusement la fille avait réussi à s'échapper de l'emprise de son présumé kidnappeur et elle avait dressé une description physique avec un portrait robot. Par pure curiosité je décide d'y jeter un coup d'œil. Un homme d'une quarantaine d'années, 4x4 noir avec un sticker de serpent dessus, lunettes noires et une calvitie apparente et des tatouages spécifiques. À ce moment-là je savais absolument pas ce qu'était une calvitie MDRR. J'ai donc recherché le mot « calvitie » sur internet et on va dire que ça m'a marqué en quelque sorte. Bref, après ça j'y prête pas trop d'attention, je fais ma petite vie et je me prépare pour le repas. Malheureusement on était assez en retard et en tant que petite fille excitée de recevoir ces cadeaux, je décide de sortir attendre mes parents à la voiture le temps qu'ils mettent leurs chaussures. La voiture était garée à 2 mètres de chez moi, j'avais un œil sur ma porte d'entrée pour voir quand mes parents seraient prêts à partir et donc mes parents pouvaient aussi me surveiller. Au bout de 5 semaines ils étaient toujours pas sortis donc je décide de rentrer chez moi pour leur mettre un petit coup de pression. MDRRR. J'ai juste oublié de dire que j'avais laissé la porte d'entrée ouverte. D'un coup j'entends un bruit de moteur hyper fort dehors, je décide alors de sortir sur mon palier pour voir d'où ça vient. Il y avait un 4x4 noir, garé devant ma porte. L'homme dans la voiture baisse sa vitre et il me demande de l'aider à chercher son chien qu'il a perdu. Étant une grande fan d'animaux, je lui demande à quoi ressemble son chien pour l'aider au maximum sauf que l'homme commence à hausser la voix en me disant de vite l'aider car il est attendu quelque part. À ce moment-là je me remémore toutes les mises en garde de mes parents et je commence à comprendre qu'il y a quelque chose de louche. Heureusement ma mère arrive à ce moment-là et elle essaie bien sûr de faire partir l'homme qui force encore pour son chien. Pendant que ma mère lui parlait j'ai voulu faire comme dans les films policiers que je voyais à la télé et j'ai commencé à analyser l'homme. C'est là que j'ai remarqué qu'il y avait un sticker serpent sur le 4x4 noir, que l'homme avait une calvitie, des lunettes noires, beaucoup de bagues et des tatouages assez spéciaux. C'était l'homme du portrait robot. Pile à ce moment mon père arrive et l'homme a je pense pris peur, il est parti en simulant un appel urgent en disant que quelqu'un avait retrouvé son chien sauf qu'il n'avait bien sûr pas de téléphone MDR. Mes parents n'ont pas appelé la police pour je ne sais quelle raison et nous en avons jamais reparlé. Je me demande assez souvent qu'est-ce qu'il serait arrivé si je ne serais pas rentrée au bout de 5 semaines pour presser mes parents, car je pense que l'homme était là depuis un bon bout de temps. J'espère ne jamais recroiser cet homme. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.